l'analyse politique Constant Lemou est toujours avec nous, le directeur de publication de Tampa Express, Francisco Napokura également est avec nous, Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, et également là, on va maintenant parler du Mali. Au Mali, donc, le Conseil national de transition CNT a adopté jeudi 23 septembre le projet de loi portant création d'une école de guerre, le CNT, qui a valeur l'Assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de 7 écoles voulues pour les nouvelles autorités et qui a pour vocation de renforcer l'arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l'armée malienne. Francisco Napokura, je retiens au prime abord une chose, une école voulue par les autorités actuelles du Mali. Oui, c'est ça. Ils viennent d'arriver et ils ont déjà ce projet. Est-ce que ce projet, c'est leur propre projet aujourd'hui ou bien c'est un ancien projet qu'ils sont en train de ressusciter? Parce que au Mali, à ce que je sache, il doit y avoir une école type qui a été créée depuis les années 80, tout comme l'école militaire de Chichao au Togo. Donc, ils forment de 6e en terminale et après le bac, on enrôle dans l'armée. Mais tous ceux qui l'ont essayé, à un moment donné, ils se sont heurtés à l'effectif militaire grandissant. Donc, ils ont dû, à un moment donné, arrêter. Et donc, après le bac, c'était sur concours. Je crois que ça doit être la même chose au niveau du Mali. Donc, une structure qui existait, mais qui, à un moment donné, ne jouait plus son rôle. C'est-à-dire que quand on vous forme de la 6e en terminale après le bac, vous devez continuer maintenant une école militaire, que ce soit localement ou à l'extérieur. Donc, à un moment donné, c'était sur concours et beaucoup sortent, mais peu rentrent dans l'armée. Mais maintenant, ce que le Mali, la spécificité, c'est que le Mali, désormais, veut que les cadres militaires, c'est-à-dire que post-bac et après le bac, donc que ces gens-là soient formés, parce qu'un des objectifs, c'est pour éviter d'avoir l'influence des étrangers. Alors que ce qui revient un peu paradoxal, c'est que cette école qui va être créée sera coachée à majorité par les étrangers. Dont la France. Et je crois toujours il y a la Russie, dans la formation, la Russie aussi qui interviendra dans la formation. Donc il y a quand même sujet à caution à partir du moment où on dit que nous ne voulons plus avoir l'influence externe et que nous créons une école et dont les principaux instructeurs seront français et russes. Donc, pour l'instant, je peux dire que c'est une intention parce que ça demande beaucoup d'argent. On parle de plus de 2,5 milliards de francs CFA. 2,5 milliards, pour un pays, c'est levable. Ça dépend des priorités. Mais le défi aujourd'hui, au niveau du Mali, c'est le défi sécuritaire. Le djihadisme, comment ils arrivent, ils veulent arriver à faire de ce djihadisme qui continue de tuer les gens en temps. On a appris qu'ils voulaient recruter un groupe russe. Wagner. Et la France a pu mobiliser en tout, a mobilisé l'Union européenne, les États-Unis. C'est pas seulement la France. Il y a la Zawad également qui est un groupe malien. Oui, mais il y a la Zawad. Mais la Zawad, vous êtes aussi malien. Vous êtes au Mali. Comment vous ne pouvez pas vous entendre et que ce soit la France qui vienne s'interposer? Parce que c'est les troupes étrangères aujourd'hui qui s'interposent entre la Zawad et les choses. La France, l'Allemagne et autres. On dit un État, il y a un groupe rebelle qui est de l'autre côté et qu'on protège contre l'État régulier. Comment vous voulez que ça marche? Donc, il y a ce défi qui est là. Est-ce que c'est en formant les gens, c'est-à-dire l'école là, que l'autorité malienne va créer aujourd'hui,
est-ce que c'est cette école-là qui va résoudre le problème actuel et le problème sécuritaire actuel du Mali? Ça, c'est des questions à se poser parce que le Mali, d'abord, avant tout, doit renforcer son armée, et que ce soit en hommes et en logistique, pour aller au front et non rester au bureau pour avancer des intentions dont on ne sait pas quel est l'objectif. Constant Lemou, un moyen de gagner en autonomie et en cohésion et surtout préparer des soldats pour pouvoir défendre le pays dans quelques années, sans doute. Évidemment, la création de cette école répond à une vision sécuritaire. Il ne s'agit pas de former des collégiens comme ça se fait au collège militaire de Tidjane ou bien l'ancienne création malienne. Non, là, la seule différence entre les établissements ordinaires d'enseignement général et le collège militaire, c'est qu'il y a une bonne dose de l'apprentissage du sens de la hiérarchie, de l'ordre, la discipline, un peu de dose de sport, mieux que dans les autres établissements. Mais là, c'est encore l'enseignement général. Ici, il s'agit d'une école de guerre. Je disais, il s'agit maintenant d'une école de guerre. Ce n'est pas un collège d'enseignement. Ce n'est pas seulement apprendre aux jeunes adolescents des comportements du sens de la hiérarchie ou bien de la discipline. Non, il s'agit de préparer des hommes et des femmes, des Maliens en âge d'aller au front, de les préparer à aller combattre l'ennemi. Il s'agit de former des hommes et des femmes maliens pour protéger le territoire malien et assurer la paix sur l'ensemble du territoire malien. Alors, pendant longtemps, on a accusé l'armée malienne de ne pas être bien formée. Mais qui les formait? Où est-ce qu'on formait les officiers maliens? C'est en France. Et à la fin de la formation, eh bien, ils doivent prendre l'engagement de protéger avant tout les intérêts français, avant les intérêts maliens. Parce qu'ils sont formés en France. Aujourd'hui, l'école de guerre Mali... On n'a pas un cadre de formation au Mali. On n'a pas un cadre de formation au Mali. Il n'y en a pas. Il n'y avait pas. C'est aujourd'hui qu'il... Il pense à cela. Cette création de l'école de guerre est une vision à long terme. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ça pourra avoir un effet sur l'efficacité de l'armée malienne. Pourvu que les formateurs soient vraiment engagés à bien former les Maliens, les militaires maliens, pourvu que les équipements suivent. Il ne servirait à rien de former des gens à combattre et ils n'ont pas les outils de combat. Parlant de formateurs, est-ce qu'on n'a pas d'autres Africains qui peuvent former ces militaires maliens? Il faut forcément aller chercher en Russie et autres. Il y en a en effet. Mais et là aussi, ils sont formés. On peut les pousser à protéger d'abord l'intérêt de la France ou de la Russie au prime abord. Mais les officiers qui sont formés à l'étranger, que ce soit en France ou bien en Russie, les officiers africains qui sont formés là, ils sont formés jusqu'à quel degré? Leur formation est basée sur la protection de quel territoire? Lorsqu'un officier est formé en France, il a appris sur le terrain français. Le terrain malien est différent. Même s'il y a certains fondamentaux communs, si on a les principes, mais on n'a pas la maîtrise du terrain, le combat n'est pas le même. Lorsqu'on n'a pas les équipements nécessaires pour aller organiser le combat contre l'ennemi en situation réelle, eh bien, c'est une formation biaisée. Ça s'arrête peut-être à la théorie, à la technologie, mais l'objectif, c'est de protéger, c'est de repousser l'ennemi. Et l'armée malienne, malgré les formations reçues à l'étranger, n'arrive pas à contenir les attaques des djihadistes qui sont soutenus naturellement par les officiers étrangers européens qui sont sur le sol malien. C'est une triste réalité. Nous disons en matière d'ingénierie de formation qu'il faut amener les apprenants sur le terrain, apprendre par l'expérience. Lorsque l'école de guerre sortira
des éléments à la fin du cycle de formation, avec des applications régulières sur le terrain, je me demande combien de temps les apprenants auront à faire en formation avant d'aller faire la pratique en situation réelle, c'est-à-dire contenir l'offensive des djihadistes, aller les repousser, c'est-à-dire en situation réelle. Je pense que c'est de ça le Mali a en réalité besoin. Si on veut créer une zone de sécurité, si on veut protéger effectivement le territoire malien et ramener la paix au Mali, non seulement au Mali, mais dans l'ensemble de la région, de la sous-région menacée par l'extrémisme violent. C'est très important, cette école de guerre. Je suis sûr que ce ne seront pas seulement les Maliens qui seront formés, mais aussi les pays qui entourent le Mali et même les pays qui participent à la force qui combat l'extrémisme violent dans la sous-région. C'est très important, cette école de guerre, mais la somme qui va être déboursée est aussi un peu plus importante, 2,5 milliards. Est-ce que lui, Kamako, d'abord le Mali aujourd'hui a besoin de francs CFA? Bien sûr, le Mali a besoin de cette école de guerre, comme notre cher Lemou l'a dit tout à l'heure. Est-ce que le Mali a également les moyens aujourd'hui, vu d'autres urgences, pour pouvoir créer cette école de guerre? Non, mais on l'a toujours dit, c'est-à-dire que les urgences ou bien les priorités varient d'un État à un autre. Le poser, si c'est peut-être le Togo qui opte maintenant pour ce projet, on va peut-être crier au scandale, parce que je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'on ne peut pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître quand même qu'il court très vite. Et chez nous, on a au moins ce qu'on appelle il y a la sécurité. Donc ce projet-là, nous n'en avons pas besoin, mais le Mali... Je ne vais pas vous demander ce qu'il n'y en a pas. Donc, continuez. Oui, donc ça dit que là-bas, la sécurité, c'est ce qui est le plus cher. C'est-à-dire, même si vous parlez de 2 milliards, ça peut leur coûter la peau des fesses. Parce que c'est la priorité aujourd'hui. C'est le défi majeur aujourd'hui pour le peuple malien. Donc, même si c'est 2 milliards, la dernière fois, je parlais ici, quand on parlait de cette convoitise-là du groupe Wagner, qui envisage en fait d'aller remplacer les troupes françaises au Mali. Je mettais justement le focus sur le montant que le Mali aura dépensé pour ces militaires que les gens tentent d'appeler des mercenaires. Je disais que pour la sécurité, le Mali sera obligé de débourser 6 millions de francs CFA chaque mois pour l'armée russe. Quand vous additionnez tout cela, ça fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ici, ils font 1 an, 2 ans là-bas, ça veut dire que c'est tout le budget de l'État qui va en partie. Mais aujourd'hui, on parle de 2,5 milliards de francs CFA. À mon avis, c'est pas trop budgétif, c'est pas trop exorbitant. Quand on voit la situation sécuritaire au Mali, c'est le premier défi là-bas aujourd'hui. Peu importe ce qu'on dit, la sécurité pour un État, ça coûte. Ça coûte, c'est-à-dire que quand il n'y a pas la sécurité, on ne peut rien faire. Oui, bien sûr. Je disais également la dernière fois ici que quand vous allez peut-être Kigali, au nord Mali, le territoire est contrôlé par les troupes djihadistes. C'est eux qui font la loi là-bas. Le territoire est interdit d'accès même aux autorités maliennes. Aujourd'hui, s'ils trouvent qu'une école de guerre va peut-être permettre à ce que tout cela soit éradiqué, je pense que c'est une bonne chose. Mais au-delà, je le disais peut-être en début, c'est-à-dire que c'est une façon aujourd'hui pour l'armée malienne de faire ce qu'on appelle la consommation locale. J'ai dit la consommation version militaire. Parce que les uns et les autres m'ont dit qu'il s'agit de former l'armée malienne sur le sol malien et pour qu'ils assurent la sécurité de l'État. C'est une bonne chose parce qu'on a toujours dit ces élites africaines, là, ils sont souvent formés ailleurs. En Russie. Et quand ils reviennent, ils sont des soldats africains, mais dans ils demeurent des militaires français. C'est pour ça qu'il excelle dans le coup d'État. Donc à un moment donné, il va falloir rompre avec ça, rompre avec ce qu'on appelle peau noire, masque blanc, comme le disait François Fanon. Donc aujourd'hui, le Mali, il est dans cette logique. Confier la sécurité du Mali aux Maliens et pour les Maliens. On va marquer la pause et on revient après pour continuer